Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce mardi 20 janvier pour une nouvelle vidéo. On va traiter de toute l'actualité du FC Barcelone. Il y a beaucoup d'informations. On a des informations sur la règle du 1 pour 1 avec la marge manquante. Donc Sport a évoqué ce sujet hier, on va en parler. Il y a également des informations par rapport à la priorité de l'été prochain. Pour ceux qui me suivent assez régulièrement en vidéo, on va parler de Julian Alvarez. On va aussi parler de Marc Casado et l'intérêt donc de l'Atlético de Madrid. Bref, il y a beaucoup d'informations. On va les évoquer dans cette vidéo, Dro Fernandez et d'autres sujets en parallèle. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. N'hésitez pas aussi à booster la vidéo, c'est important, comme d'habitude. Il y a également un partenaire. N'hésitez pas à vous regarder toutes les informations de mon partenaire Maillot pour acquérir des maillots répliques de bonne qualité. Je vous mets tous les détails dans la description. Vous pouvez avoir des maillots gratuits. Donc profitez-en, des écharpes, des survêtements, des casquettes, des maillots vintage, profitez-en, il y a de tout. Alors, on débute par le sujet du 1 pour 1. Alors, ce qui est intéressant, je le rappelle, hein, cette règle permet aux clubs de Liga de connaître la limite salariale et compte tenu de leur masse salariale, de savoir un petit peu la marge qu'ils ont pour être actifs ou non sur le mercato. Vous le savez, le Barça, pour ce mercato d'hiver, par exemple, n'était pas à la limite du 1 pour 1, donc était sous restriction. Et pourtant, avec la blessure longue durée, le Barça a pu recruter Joao Cancelo en prêt pour 6 mois, avec la blessure longue durée évidemment d'Andreas Christensen. Pour autant, le Barça n'est toujours pas à cette règle du 1 pour 1. Hier, tu as le Diario Sport, David Bernabéu, qui a évoqué qu'il y avait 14 millions de différence entre la limite salariale et la masse salariale aujourd'hui. Alors, je ne sais pas s'il tient compte de l'arrivée prochaine, enfin de la vente prochaine de Dro Fernandez pour le PSG pour 6 millions d'euros. Je ne sais pas s'il tient compte du futur prêt de Marc-André ter Stegen. Je ne crois pas en lisant l'article. Pour autant, donc on sera à 14 millions d'euros. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin du mois, à la fin du mercato, la Liga publie de manière habituelle, donc les limites salariales de chaque club et comme on connaît à peu près le budget prévisionnel en termes de masse salariale, on arrive à peu près à savoir ce qu'il manque à ce niveau-là. Donc normalement, le Barça est donc à 14 millions d'euros de différence entre la limite et la masse salariale, ce qui est plutôt intéressant, compte tenu, des dépenses que le Barça fait sur le mercato, ce qui est très peu depuis les derniers mercatos et surtout ce que prévoit le Barça pour le prochain mercato. Et ça, on va en parler juste après dans la vidéo. Alors imaginez par exemple que le Barça aille, d'ici quelques semaines, comme c'était prévu, je crois au mois de mars, au mois de février, au Pérou pour un match amical contre une somme d'argent, et bien forcément cette limite salariale et masse salariale, l'écart va encore diminuer. L'objectif étant d'au moins ne pas être en négatif à la fin de la saison, sinon ça se répercute sur la saison prochaine. Donc c'est quelque chose d'ultra important et là vous allez me dire: pourquoi?» Eh bien tout simplement parce que chaque été, il y a une nouvelle limite salariale qui est fixée, qui tient compte des résultats financiers et du budget. Compte tenu du retour au stade prochainement, déjà avec 62 000 personnes, peut-être que le budget sera donc dépassé, ce qui serait donc du bénéf pour le Barça. Et surtout, le budget de la saison prochaine, compte tenu du retour au stade avec peut-être plus de monde, 90 000 personnes pendant la saison, eh bien forcément les revenus seraient encore plus élevés. Et également le deal des sièges VIP, on ne sait pas où il en est. À ce qui paraît, ça n'a pas encore été payé, mais il manque 28 millions d'euros. Mais compte tenu du budget, on prévoit que ça va être payé. Dans le cas où c'est pas payé, eh bien, il faudra les restreindre, ce qui sera un manque à gagner assez important. Mais imaginons, comme le Barça le prévoit, que ça ne sera pas un gros problème, eh bien forcément, on se rapprochera de cette règle du 1 pour 1. Et ensuite, lorsque tu atteins cette règle, il faut créer quand même de la marge. Et cette marge, tu l'as créée par des départs. On parle d'un Lewandowski, par exemple, qui pourrait quitter le Barça, qui va permettre une économie de salaire de 40 millions d'euros. Un Andreas Christensen, pour l'instant, qui n'a pas prolongé, c'est 13-14 millions d'euros. Et j'en passe et j'en passe. Il y a des joueurs qui sont sur le marché côté Barça. Il y a des joueurs qui peuvent partir, qui peuvent t'apporter des revenus et surtout te permettre ensuite de réinvestir cet argent sur le marché des transferts. Alors en plus de ça, tu es en année Coupe du Monde. Je pense que le Barça va patienter post Coupe du Monde pour agir, que ce soit pour Marcus Rashford, pour lever sa clause ou pas, négocier à un prix beaucoup plus bas, c'est un salaire plus bas aussi. Que ça soit pour le numéro 9 qu'on va évoquer tout à l'heure, et surtout pour le poste de défenseur central. Là aussi, c'est une vraie priorité. J'oublie pas le poste de latéral, parce que certes, Cancelo est arrivé, mais c'est un prêt de 6 mois. Alors, on va évoquer évidemment le dossier qui vous intéresse le plus, c'est le dossier Julian Alvarez. Alors, ceux qui me suivent en live ou sur mes vidéos le savent, hein, je vous avais parlé d'une nouvelle priorité pour le Barça pour le prochain mercato d'été. Forcément, c'était le dossier du numéro 9 qui aujourd'hui était prioritaire, avec en ligne de mire Julian Alvarez, qui
en ce moment, on n'est pas à son top niveau, hein. Ça fait quand même pas mal de temps qu'il n'a pas marqué de but. Les statistiques sont quand même en baisse. Forcément, ça peut avoir un impact sur le prix final. Il faut savoir que le directeur sportif d'Atleti, c'est Matteo Alemani. Et surtout, l'information importante, c'est qu'hier, Matteo Moretto, proche de Fabrizio Romano, journaliste assez fiable au niveau du mercato, il a exprimé dans un article que l'attaque